Artak Movissian. Histoire de l'Arménie. Manuel scolaire, Erevan, 2016, édition de l'Université d'État d'Erevan. L'édition est recommandée par les conseils scientifiques de la Faculté d'Histoire de l'Université d'État d'Erevan, et de l'Institut d'Histoire de l'Académie nationale des sciences de la République d'Arménie. Le manuel a été composé sur la commande du ministère de la Science et de l'Éducation de la République d'Arménie. Publié grâce au mécénat du Fonds scientifique, éducatif et culturel Arata. Traduit de l'arménien par Aïda TCHRKHTCHYAN. Movissian Artak. Histoire de l'Arménie. Manuel scolaire. Erevan, édition UE, 2016, 120 pages. Introduction. L'année 1915 a été fatale pour l'histoire de l'Arménie, et non seulement comme celle du génocide, c'est alors qu'a pris le début d'un tournant sans précédent de notre histoire, lorsque la majorité des Arméniens s'est dispersée dans le monde entier, alors que c'est la minorité des Arméniens qui continue à vivre sur la terre natale. De nos jours aussi, 70% environ des Arméniens vivent dans la diaspora, et 30% seulement sur leur terre natale. L'un des principaux objectifs des Arméniens dispersés à travers le monde est de préserver leur identité nationale, en recevant une éducation arménienne. Malheureusement, toutes les communautés arméniennes ne possèdent pas d'école arménienne. Souvent, nos communautés sont contraintes à se contenter d'écoles du dimanche, qui deviennent des foyers d'arménianté où se réunissent les enfants arméniens vivant loin de leur patrie, pour retrouver leurs origines et leur identité nationale. Toutefois, ce n'est pas à cela que se limite le problème. Souvent, les écoles du dimanche de nombreuses communautés manquent d'instituteurs et de manuels. Ce problème et bien d'autres encore ont été soulevés lors de la 4e conférence éducationnelle pan-arménienne, organisée en 2010 par le ministère de l'Éducation et de la Science de la République d'Arménie. C'est là que j'ai eu l'honneur de représenter l'Université d'État d'Erevan. L'une des principales questions soulevées par la conférence a été celle des manuels d'histoire d'Arménie. La rédaction de manuels pan-arméniens d'histoire a été examinée de nombreuses fois au cours des dernières années. Manuel pan-arménien ne signifie nullement un manuel qui deviendrait obligatoire pour toutes les écoles arméniennes. Il s'agit d'élaborer une idéologie et des principes unifiés, afin que les enfants arméniens, qui grandissent dans tous les pays du monde, prennent connaissance de leur histoire d'après les mêmes critères d'authenticité. Tenant compte de l'expérience de rédaction de manuels pour les écoles d'Arménie et de la diaspora, plusieurs instituteurs de la diaspora, ainsi que le département de la diaspora du ministère de l'Éducation et de la Science de la République d'Arménie, m'ont recommandé d'écrire un manuel d'histoire pour les écoles du dimanche de la diaspora. Le manuel a été préparé et publié en 2011 aux frais du ministère de l'Éducation et de la Science de la République d'Arménie. De nombreuses lettres d'appréciation et d'encouragement ont été reçues. Elles posaient deux principaux objectifs: a. Créer la version arménienne occidentale du manuel en orthographe classique, b. Traduire le manuel en langue étrangère, pour les Arméniens non arménophones. Compte tenu de l'importance du problème, le ministère de l'Éducation et de la Science de la République d'Arménie a inclus dans ses programmes de l'année 2012 la création de la version arménienne occidentale du manuel, en orthographe classique. De même, la version russe du manuel a été préparée et publiée en 2013. La traduction de manuels en anglais, français, espagnol, allemand et dans d'autres langues a été mise à l'ordre du jour. La présente édition est la réalisation de la version française du manuel, grâce au mécénat du Fonds scientifique, éducatif et culturel Arata. Le manuel est divisé en 5 parties selon la périodisation de l'histoire de l'Arménie. A. La période la plus reculée, jusqu'à l'an 331 avenue Jésus-Christ, ce qui correspond à la période de l'Orient ancien de l'histoire universelle. B. La période ancienne, de l'an 331 avenue Jésus-Christ jusqu'à l'an 301, ce qui correspond à la période d'hellénisme de l'histoire universelle, et se termine avec la proclamation du christianisme religion officielle en Arménie. C. La période médiévale, de l'an 301 jusqu'au milieu du XVIIe siècle, qui dure de la proclamation du christianisme religion officielle en Arménie jusqu'au XVIIe siècle, époque où la lutte de libération nationale du peuple arménien devient plus active. D. La nouvelle période, du milieu du XVIIe siècle jusqu'en 1918, qui commence avec l'essor de la lutte de libération nationale du peuple arménien, et se termine avec la restauration de la souveraineté en 1918. E. La période moderne,
de 1918 à nos jours, qui est la période républicaine de l'histoire de l'Arménie. Présent manuel est prévu pour les élèves des classes supérieures des collèges et ceux des lycées, de 14 à 18 ans, bien qu'il puisse être utilisé comme livre d'agréable lecture pour les lecteurs de tous les âges. Le manuel est richement illustré, ce qui rendra plus intéressante l'initiation à l'histoire de notre pays, et de notre peuple. Le manuel contient de nombreuses cartes, qui aideront à apprendre la géographie historique de l'Arménie. Nous voulons espérer que ce manuel, et d'autres du même genre initieront non seulement aux épisodes héroïques, et au succès politique de l'histoire du peuple arménien, mais aideront aussi à comprendre les raisons des fautes du passé et contribueront à construire l'avenir en évitant de nouvelles erreurs.